Je ne sais pas si vous connaissez le lien entre le e-bourse et l'orc. Il n'y en a pas vraiment en fait, c'est juste que j'ai peint les deux dans la même semaine et que les deux types de figurines vont se retrouver dans la même vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Gemini, j'espère encore une fois que vous allez bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui deux types de figurines à peindre. On va peindre un e-bourse et également quelques orques. On va commencer par l'e-bourse. Alors l'e-bourse, j'ai pas tout filmé puisqu'il y en a déjà un de peint sur ma chaîne de façon assez détaillée, mais je m'en suis servi encore une fois pour améliorer le zoom de plongée là, de la caméra qu'on a vu dans la vidéo de la semaine dernière. Là j'ai fait un premier zoom au moment où je faisais mon socle en x2 et un zoom x3 quand j'ai attaqué mes couches de peinture. Vous me ferez un retour vraiment sur ce qui vous plaît le mieux. Donc voilà, encore une fois, côté socle, on est plutôt sur un x2. Côté, dès que j'attaque les couches sur la peau, on est sur un x3 ou x3,5. C'est sûr qu'on perd un petit poil en qualité parce que ça commence à tirer un peu sur la qualité de mon téléphone. Mais forcément, on voit beaucoup plus précisément ce sur quoi je travaille. Différence entre cet e-bourse et celui que moi j'avais peint sur la chaîne. Sur mon e-bourse à moi, on va dire qu'il est plutôt 2 tiers hibou, 1 tiers ours. C'était la figurine Army Painter dans le pack là, de peinture. Celui-ci, moi je le trouve beaucoup plus 2 tiers ours, 1 tiers hibou. Donc je l'ai fait beaucoup plus comme un ours, donc beaucoup plus brun, avec une fourrure beaucoup plus dense. Voilà, et vraiment que la tête du hibou. Il a vraiment plus après tout le reste du corps en ours, avec seulement quelques plumes en latéral. Donc vraiment une très belle figurine. Si un jour il me faut un second e-bourse, on ne sait jamais, peut-être que je me le ferai, je ne me l'interdis pas. En tout cas, voilà, vraiment, je suis vraiment content de l'avoir fini. Petit mini reveal dès maintenant du e-bourse. Vous pouvez le voir, donc moi je le trouve vraiment chouette. Sans mauvais jeu de mots. Ensuite, on s'attaque aux orques. Du coup, je n'ai pas filmé bien sûr tout ce qui est socle et tout ça, je les ai fait en même temps en parallèle du socle du e-bourse, donc vraiment ma formule un standard. Hein. Là, l'idée c'est que toute la commande, je fasse à peu près les mêmes types de socles, que toutes les figurines s'intègrent en elles, quand elles sont jouées, voilà, côte à côte en général, les PJ et les monstres sont sur le même sol. Hein. Donc l'idée c'était d'avoir à peu près un socle commun à toutes les commandes d'ailleurs. Donc voilà, donc côté orc, on va faire un schéma de couleur de peau verte à la demande du client. Dans le livre, à ce jour, la peau est déclarée comme grise, mais il y a clairement un texte qui dit que les orques ont une carnation assez vaste, comme les humains finalement, avec plusieurs types de couleurs différentes. Et donc là, le client m'a demandé des orques verts, puisque un de ses personnages joueurs est un demi-orque à la peau verte, avec pour seule contrainte de partir sur un vert différent de celui du personnage joueur. Donc là, l'idée, ça va être d'être sur un vert beaucoup plus désaturé, un vert beaucoup plus terne, et qui finit sur un vert cassé qui ne remonte pas jusqu'au jaune, comme le personnage joueur. Donc voilà ce que j'ai en termes de contraintes de peinture. Et ensuite en termes de figurines, je suis sur 3 lots de 2. Alors avec des échelles que j'ai pas su forcément bien adapter pour le coup. C'est un peu, il y en a une pièce, le plus gros là en fait il était assemblé. J'ai eu du mal à comprendre à peu près son échelle et pour le coup il est peut-être un peu gros. Bon après, encore une fois, comme un humain, un orc ça peut faire d'un mètre 40-50, cette taille M à un peu plus de 2 mètres, 2 mètres 5-10. Donc bon, on va dire que ceux-là, clairement... c'est des costauds. Donc voilà, en termes de schéma de couleur, j'applique ce que j'applique depuis ce projet en fait sur les armures. Hein. Vraiment, je commence par le doigt gare métal, la côté armure, et ensuite je fais un brossage à sec d'un des métals blancs, on va dire. Voilà, là je suis sur du Iron Breaker. Voilà. Et honnêtement, je trouve ça vraiment chouette. Moi, clairement, mes prochains gardes des cryptes auront ce type d'armure. Ça jurera peut-être un peu dans mon armée qui n'a pas du tout ce style-là, mais vraiment j'adore le rendu. C'est relativement rapide à faire. Seul gros bémol, entre guillemets, par rapport aux autres techniques, c'est que vu que c'est un brossage, faut le faire tout de suite parce que ça dégueulasse toute la figurine et sinon derrière il faudrait tout reprendre, ce qui change un peu ma façon de travailler. Normalement je fais toutes mes couches de base, éventuellement quelques lavis et puis je remonte en lumière. Là je suis obligé de faire tous mes métaux et après je reprends tout le reste, ce qui me limite un peu les possibilités de termes d'erreur. Ensuite voilà, une fois que j'ai fait tous ces métaux,
ce coup-ci, je fais toutes mes couches de base. Donc là, j'enchaîne vraiment toutes mes textures. Alors, il y en a là qui ont des loups. Voilà, donc l'idée, ça va être de réussir à faire des contrastes avec la peau verte, les loups, voilà, tout ce qui est habit. J'ai choisi des habits bleus. Pourquoi bleu? Parce que j'utilise très peu de bleu jusqu'à présent. Et qu'il fallait bien choisir une couleur. Ils viennent à peu près du même clan. Ils auront tout ce qui est habit en bleu et surtout beaucoup de cuir. Encore une fois, hein, c'est plutôt une race qui aime l'amour et la tendresse, hein, donc tout ça, tout ce qui est cuir pour porter des armes, ça distribue bien l'amour. Voilà, donc je vous laisse avec les photos finales des orques. Je rajouterai peut-être le petit Tibours pendant qu'il est là pour vous donner l'échelle. Mais en tout cas, je suis très content de l'avancée de ces figurines, ce qui fait que j'ai peint plus de la moitié de la troisième vague. C'est la troisième vague, donc ça commence à avancer. Il me reste encore 2 points durs dans la commande et ensuite on s'attaque aux gros monstres finaux et là, ça va envoyer du lourd. Voilà, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à vous abonner, partager la vidéo, c'est très important pour la chaîne et pour mon mental. Et voilà, et j'espère que vous me suivrez pour la suite. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Bye bye.